Retour cette semaine à la maternelle du Rombois. Quelques jours après l'observation de ce nichoir connecté, nous avons enfilé nos bottes. Direction la forêt toute proche. Ce rituel se passe tous les vendredis après-midi et s'inscrit dans l'opération La classe dehors, mise en place dans plusieurs écoles de Rombois sous l'impulsion des enseignantes et enseignants de la ville et de l'inspection de l'éducation nationale. Nous avons donc passé tout l'après-midi avec ces enfants. Leur maîtresse est Béatrice Ragazzo du service des espaces verts qui intervient régulièrement dans le cadre de ce dispositif. Moi je pointe vraiment le doigt sur un petit bourgeon, une couleur, une petite épine, un petit poil, vraiment qui soit attentif à tout ce qui compose la nature. On se rend compte qu'ils ne sont plus amenés à aller dehors, se promener avec leurs parents. Et c'est pour pallier un peu le manque de mouvement en extérieur. Et c'est donc vraiment une classe, c'est des objectifs vraiment du programme qu'on sort de la classe habituelle de l'école et qu'on va en fait faire, mais dehors. C'est doux. Et c'est doux. Ici, on intègre donc le programme scolaire aux observations du terrain. On fait des sciences naturelles, bien sûr, mais aussi des maths, du français, du sport et même de la musique. 12 km à pied, salut, 12 km à pied. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de chercher des trucs doux et piquants. Et est-ce que tu en as trouvé? Oui, j'ai trouvé des choses douces. Et c'est des petites feuilles comme ça. On est en train de chercher des plantes qui piquent ou qui ne piquent pas. Chercher des trucs doux. Ouais, est-ce que tu en trouves des trucs doux? Oui. C'est quoi comme truc doux? Des feuilles, des bourgeons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et est-ce que ça te plaît de faire l'école dehors? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'est amusant et j'aime bien quand je découvre des choses. Oui. Pourquoi oui? Parce que il y a plein de choses. Et en plus, on a fabriqué un arbre pour nous. Et puis aussi, on a mis des traits pour qu'on reconnaisse notre arbre. Oui. Même sous la pluie, ça te plaît? Non, j'aime pas quand il y a de la pluie. Ça te dérange pas la pluie? Un petit peu quand même, mais ça me dérange pas trop. Ça dérange pas trop et pourtant ce jour-là, il en fallait du courage à ses enfants. Il pleuvait et il faisait froid, mais pas question pour autant d'annuler cette sortie hebdomadaire. On est quand même dans une région où il va pleuvoir et il va faire froid une grande partie de l'année scolaire. Donc c'est important tout de suite de sensibiliser les parents à l'équipement de l'enfant et que l'école dehors, même s'il pleut, on y va, on sort et on adapte. On adapte les activités en fonction de la météo, mais au moins on est dehors et on est équipé. Si on est bien équipé, on résiste au froid. Ça fait partie du jeu, je veux dire... Je pense que par n'importe quel temps, on découvre des choses et les enfants ne se plaignent absolument pas. Donc voilà, non, il n'y a pas de raison de ne pas sortir. Ah, il neige. Il neige ou il pleut? Bah un peu les deux, hein. Ah, il neige et il pleut. Ouais. Ça se mélange. Faire découvrir aux enfants la nature autrement, leur faire prendre conscience qu'elle est fragile et qu'il faut la protéger et la respecter, adapter les programmes scolaires à ces sorties, leur permettre de s'éveiller, de découvrir, d'apprendre, d'aimer ou de ne pas aimer, de s'amuser tout simplement avec un bout de bois ou avec une coquille vide d'escargot, voilà les objectifs de cette classe dehors qui se poursuivra jusqu'en juin prochain. D'ici là, Béatrice nous a donné rendez-vous après les vacances d'avril pour un autre projet où l'on parlera cette fois jardinage. Tu préfères apprendre dehors ou apprendre dans la salle de classe? Ah, comme dehors. Dehors?